Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et on va parler, comme vous savez, il y a le film The Amazing Spider-Man 2 et on va le comparer à Spider-Man Brand New Day. On va voir quelle est la qualité, si l'un est supérieur à l'autre. Donc on va vite comparer, on va vite voir. Alors on va comparer les réalisateurs. Je pense qu'il n'y a pas photo, c'est toujours le réalisateur de Shang-Chi qui fait un meilleur travail, qui est un meilleur réalisateur, ça n'a pas changé, que ce soit Amazing Spider-Man 1 ou 2, c'est quand même le réalisateur de Shang-Chi. Donc premier point, mise en scène, c'est lui. Au niveau du scénario, c'est pareil, c'est quand même mieux écrit. Alors les gens vont dire oui, mais Gwen elle meurt. Ouais, mais c'est quand même mieux écrit dans Brand New Day ce qui se passe que ce qui est écrit dans tout le film. Et la mort de Gwen Stacy est une scène, c'est une intrigue, mais ne résume pas une histoire à elle seule qui a besoin de plusieurs intrigues pour se suffire. Et en fait, justement, c'est tout le problème même de ce film en fait. Et donc du coup, Brand New Day, au moins, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin, on suit les histoires autour de Peter Parker, de Zendaya, de tous les personnages en fait de l'histoire, Hulk. Donc en fait, les intrigues, voilà, on avance dans l'intrigue du début au milieu à une fin. Et voilà, il y a une thématique, ça raconte quelque chose. Qu'elle le fasse bien ou mal, ça se peut se discuter, mais elle le fait mieux que Amazing Spider-Man 2 qui en fait n'a pas de scénario, tout simplement. Donc du coup, sur ce point-là, 2-1 pour Brand New Day. On va parler des effets spéciaux. Alors là, je vais vous surprendre, je vais mettre à égalité. Voilà, ça fait 3-2, il me semble, pour Brand New Day. Parce que les effets spéciaux, voilà, dans les deux cas, sont quand même bien faits. Donc 3-2. On va parler de quoi? On va parler des méchants. C'est bon. Brand New Day met une tornade à Amazing Spider-Man 2 sur ça, donc ça fait 4-2. On va parler de la BO. La BO des deux films est intéressante, donc je n'ai pas de préférence, donc je les mettrai au même niveau. Donc ça fait 5-3. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? 5-3. Qui joue une meilleure performance? Tom Holland, donc ça fait 6-3. On va dire le meilleur Love Interest, c'est pareil, je les mets au même niveau. Je mettrais même Zendaya un peu plus haut que Emma Stone pour le coup, parce que Zendaya joue vraiment Mary Jane, là où Gwen Stacy et Emma Stone n'est pas mauvaise, mais déjà son partenaire est pas terrible de jeu, mais en plus de ça, c'est pas exactement fidèle aux comics. Donc elle aurait peut-être un petit avantage, mais je vais être un peu fair play, et je vais les mettre au même niveau, parce que je mets Emma Stone. Je joue bien le personnage de Gwen Stacy. Donc ça fait... il y avait 6-3... 7-4 pour Brand New Day. Du coup, on a quoi d'autre? J'essaie de comparer, de voir il y a quoi comme truc intéressant. Il y a quelque chose qui est un peu cruel, ce que je vais faire, mais les caméos globalement dans Brand New Day sont plutôt bien faits. Qu'on aime ou pas, c'est plutôt efficace. Donc c'est un petit bonus en plus, facile, je l'admets, mais ça fonctionne bien. Donc ça fait 8-4. Ensuite, on va revenir sur les deux, lequel des deux galère le plus. Il y en a un qui vit chez sa tante et sa tante est en vie, et il y en a un qui n'a pas sa tante et qui galère. Quel est le plus proche des comics? Pas vraiment un suspense. Encore une fois, c'est Tom Holland. L'histoire du film, elle est plus proche des comics, et dans l'histoire qui vit, le fait de vivre seul, le fait que Tante May soit mort et que tout le monde l'a oublié, tout ça c'est dans les comics. Donc 9-4. Et voilà, dans tous les cas, Amazing. Autant les films de Sam Raimi ont littéralement, je suis honnête, explosé Brand New Day, mais comme on peut voir, c'est que même Amazing Spider-Man 2 qui s'est mieux débrouillé que le 1, ça je suis obligé de l'admettre. En même temps, il y a des meilleurs effets spéciaux, et puis il y a l'arc autour de la mort de Gwen Stacy, donc forcément ça réajuste en termes de niveau. Je précise bien par rapport à Brand New Day, pas sur la qualité du film. Donc forcément, il y a un peu plus de compétition, mais il prend quand même une bonne raclée aussi. Donc voilà, c'est tout ce que je vais dire. Donc n'oubliez pas de commenter, like la vidéo, et à la prochaine. Ciao.